Alors cette année, nous allons travailler, parce que c'est l'actualité aussi qui guide un peu l'agenda, travailler sur le déploiement des pôles violences intrafamiliales au sein des juridictions. Donc c'est un dispositif qui a été instauré par décret en décembre 2023 et qui a commencé à se déployer à partir de janvier 2024, qui est une organisation, en tout cas le souhait que dans chaque tribunal judiciaire, il y ait une coordination entre le magistrat du parquet et les juges du siège pour coordonner l'ensemble des procédures et l'organisation et le suivi des procédures. Alors pas seulement que des procédures, pas que des audiences, mais il y a aussi d'autres dispositifs. Il y a les téléphones grand danger, les bracelets anti-rapprochement aussi, qui font partie des outils que l'on peut utiliser dans le cadre de la gestion des dossiers et des affaires de violence intrafamiliale. Parmi les sujets sur lesquels nous allons travailler, il y a la notion de contrôle coercitif. C'est une notion qui a été mise en valeur, en tout cas utilisée par la Cour d'appel de Poitiers, qui a rendu cette année 5 arrêts. Et c'est pour l'instant une notion qui décrit un schéma global de violence, mais qui n'est pas un critère légal, qui n'est pas une infraction en tant que telle, et qui n'entre pas dans la définition d'une infraction. Donc c'est intéressant que nous puissions y travailler. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une actualité législative, c'est-à-dire c'est pas une notion qui est proposée dans le cadre d'une proposition de loi qui viendrait modifier la loi, mais au contraire, ça nous laisse le temps et un temps long de travail, qu'on puisse appréhender tous les aspects de cette notion et qui permettra aussi en tout cas d'anticiper, parce qu'il n'est pas du tout exclu que le législateur se saisisse de cette notion, en tout cas d'anticiper les débats qui pourraient venir ultérieurement. Parmi les sujets sur lesquels le Conseil national travaille depuis leur création, il y a l'ordonnance de protection qui a été créée par une loi de 2010 et dont on va fêter les 15 ans en juillet 2025. Donc ça sera l'occasion pour nous, avocats, de produire notre propre bilan de cet outil. On a une réforme législative concernant l'ordonnance de protection en juin 2024 qui est une réforme qui modifie la durée de la protection et la durée de l'ordonnance, et donc qui va dans le bon sens. C'est une réforme qu'on avait souhaitée également, puisque du coup les victimes pourront bénéficier d'une protection un petit peu plus longue qui correspond au temps nécessaire pour s'organiser quand on est obligé éventuellement soit de déménager, soit d'organiser en tout cas ces conditions de vie un peu différemment en raison des protections qui auront été ordonnées. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a un nouvel outil qui est l'ordonnance provisoire de protection immédiate, qui est un petit peu comme l'ordonnance de protection, mais avec des délais beaucoup plus réduits. L'ordonnance de protection est rendue dans un délai de 6 jours. L'ordonnance de protection immédiate encore plus rapidement, puisque c'est rendu dans un délai de 24 heures. Le guichet unique, c'est une idée que porte la profession depuis plusieurs années. C'est pouvoir apporter un lieu, en tout cas offrir aux victimes de violences faites aux femmes, un lieu où elles peuvent trouver des réponses dans plusieurs domaines. Et un premier contact, une première écoute, voire des réponses et des démarches dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, le soin bien évidemment, le droit évidemment, donc avec la présence d'avocats et de permanence d'avocats dans ces lieux-là, qu'elles ne soient pas contraintes de se déplacer dans plusieurs lieux différents, parce que faire la démarche justement de dénoncer, d'envisager la suite et le lendemain de violence est déjà très contraignant et assez difficile pour les victimes. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que ça permet aussi de ne pas les mettre systématiquement dans la répétition et dans la répétition de ce récit qui peut être aussi traumatique.